Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de Radio Taïwan International. C'est Mei Guang qui vous accueille à l'antenne pour vous présenter notre programme de ce vendredi 24 octobre. Dans un premier temps, le journal d'information présenté aujourd'hui par François-Xavier Boulet. Ensuite, je vais vous retrouver dans le décryptage dédié aujourd'hui à Zheng Liwen, la nouvelle présidente du parti Kuomintang, sa position sur les relations avec la Chine et aussi surtout les défis qu'elle doit relever durant son mandat. Ensuite, pour la partie de nos émissions thématiques, tout d'abord Femme d'ombre, Femme de lumière de Floriane Dai qui rencontre aujourd'hui Coraline Jorteil. Et pour les auditeurs qui suivent également en ligne, l'émission Géopolitique en Asie de Jean-Yves Heurtebise est également à ne pas rater. Et aujourd'hui, la question de la dénatalité en Chine. Une excellente écoute à tous en compagnie de RTI. Tout de suite, le journal d'information de ce vendredi 24 mai en compagnie de François-Xavier Boulet. Et voici les principaux titres. Taïwan-Europe, un dialogue industriel 2025 placé sous le signe de la robotique et de l'économie circulaire. Taïwan appelle l'Europe à un soutien ferme face aux défis régionaux. Le ministère de l'Intérieur appelle à la vigilance dans les échanges religieux interdétroits. Signature d'un accord entre Taïwan et la République tchèque pour soutenir les jeunes Ukrainiens. Bonjour et bienvenue dans l'édition de l'actualité de ce vendredi 24 octobre. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter le journal de la rédaction. Nous débutons donc le journal avec le grand dialogue industriel Taïwan-Union européenne 2025. Il s'est ouvert hier à Taipei, co-présidé par le ministre de l'économie Kong Ming-sin et côté européen, le directeur général adjoint de la Direction générale pour le marché intérieur, l'industrie, l'entrepreneuriat et les PME de la Commission européenne, M. Hubert Gamps. Les thèmes principaux abordés cette année étaient la robotique, l'économie circulaire ainsi que l'internationalisation des PME et la facturation électronique. Le ministre de l'économie, Kong Ming-sin, a souligné que, au cœur de l'ère de l'intelligence artificielle, les industries des semi-conducteurs et des technologies TIC, donc technologies de l'informatique et des communications, sont des moteurs de croissance mondiale et que dans ce domaine, la complémentarité entre Taïwan et l'Union européenne devait être un atout majeur, notamment pour ce qui est du Clean Industrial Deal de l'Europe ou encore des initiatives d'industrie décarbonée net zéro. La délégation européenne est composée de 18 représentants des secteurs des énergies renouvelables, de l'électronique ou encore de la robotique. Ce dialogue industriel vise à approfondir les échanges en robotique et le développement commun en matière de mobilité intelligente. En outre, Taïwan et l'Union européenne co-organisent pour la première fois un atelier entre les entreprises et les gouvernements B2G, axé sur les questions actuelles d'économie circulaire afin de partager les défis et opportunités et de favoriser les échanges entre le public et le privé. Taipei appelle l'Europe à un soutien ferme face aux défis régionaux. C'est une délégation de 6 experts européens sur les questions des relations interdétroits qui est en visite à Taïwan cette semaine sous l'égide de la Fondation Norman. À l'occasion d'un banquet d'accueil organisé par la diplomatie, le vice-ministre des Affaires étrangères François Wu Zhichong a appelé l'Europe à maintenir un soutien résolu à Taïwan, soulignant que la paix et la stabilité dans le détroit relevaient de l'intérêt commun mondial. La délégation d'experts européens est composée de Jean-Pierre Cabestan, chercheur au CNRS, de Gudrun Wacker de l'Institut allemand SWP, d'Ingrid Holge de l'Institut néerlandais Clindelden, de Thomas Eder du Centre autrichien OIIP et de Tamas Matura de l'Université Corvinus de Budapest. Rappelant le rôle clé de Taïwan dans la chaîne mondiale des semi-conducteurs, François Wu a salué le renforcement des liens entre Taïwan et l'Europe, citant notamment le déplacement du ministre des Affaires étrangères Lin Jialong le mois dernier dans plusieurs pays européens.
Notons que la délégation des 6 experts européens a rencontré des responsables gouvernementaux, des chercheurs et des organisations civiles pour échanger sur la démocratie, la sécurité nationale ou encore, bien sûr, la situation interdétroit. Le ministère de l'Intérieur appelle à la vigilance dans les échanges religieux entre les deux rives. Le groupe de recherche sur les opérations d'information vient de publier un rapport sur les échanges religieux interdétroits en 2024 et il y recense 116 activités d'échanges religieux à travers le détroit qui ont été soutenues par les autorités chinoises en 2024 avec la participation d'environ 40 temples taïwanais. Toujours selon ce rapport de l'IORG, plus de la moitié de ces activités se sont déroulées dans la province côtière du Fujian. Les principaux thèmes de ces échanges étaient la déesse de la mer Matsu, les ancêtres des clans ou l'empereur jaune Huangdi, de façon à façonner la vision du monde selon laquelle les deux côtés du détroit de Taïwan appartiennent à une seule Chine. Le ministère de l'Intérieur côté taïwanais a déclaré ce vendredi que dans le système politique chinois, les activités religieuses sont depuis longtemps considérées comme un outil pour le travail du Front uni. La Chine invite ainsi les temples taïwanais qui honorent par exemple Matsu à se rendre dans les temples en Chine pour retrouver leur origine. Le ministère de l'Intérieur explique en outre que, selon la CEF, Fondation pour les échanges dans le détroit de Taïwan, qui est l'organisation semi-officielle en charge des échanges avec la Chine, un total de 14 cas de citoyens taïwanais détenus ou restreints dans leur liberté en raison de leurs croyances religieuses ont été enregistrés depuis 2019. Et le ministère rappelle avoir mis en place une plateforme sur laquelle les groupes religieux peuvent s'enregistrer avant de partir en Chine et réitère en même temps son appel à la plus grande vigilance dans les échanges religieux interdétroits. Accord de coopération entre Taïwan et la République tchèque pour soutenir les jeunes Ukrainiens. Au nom du gouvernement taïwanais, le représentant de Taïwan en République tchèque, Chen Liguo, a signé un accord avec l'ONG humanitaire Salvation Army de la République tchèque hier pour mettre en place un projet intitulé The Nest et qui vise à aider les jeunes Ukrainiens qui vivent en République tchèque pour fuir l'invasion russe. Le directeur de l'antenne de l'ONG en Bohême centrale, Jan Jedensky, a signé l'accord au nom de son organisation et le diplomate taïwanais sur place a précisé que ce soutien porterait notamment sur les activités communautaires, la résolution des problèmes de logement et l'aide aux cas individuels concernant les réfugiés ukrainiens mineurs pour qu'ils se sentent mieux intégrés en République tchèque. Le représentant de l'armée du salut en République tchèque a remercié Taïwan de son soutien continu qui permet justement un soutien humanitaire sur le long terme. La diplomatie sud-africaine déplace sur son site internet toutes les informations de la représentation taïwanaise. L'agence de presse taïwanaise Chongyangshi CNA, Central News Agency, a révélé que le ministère sud-africain des Affaires étrangères venait une nouvelle fois de reclasser autrement le bureau de représentation de Taïwan sur son site internet. La représentation taïwanaise figure désormais dans la catégorie « Autres », alors qu'il n'avait été déjà déplacé de la catégorie des représentations étrangères vers celle des organisations internationales. Pour rappel, depuis octobre 2024, le ministère sud-africain des Affaires étrangères a exigé à 2 reprises le déménagement du bureau de représentation de Taïwan, qui se situe à Pretoria, la capitale d'Afrique du Sud. Et il a également rétrogradé le statut du bureau en remplaçant l'appellation officielle de ce dernier, Taipei Liaison Office, par Taipei Commercial Office. La diplomatie taïwanaise a refusé le déménagement et a protesté contre le changement unilatéral des informations du bureau taïwanais. Dans ses tentatives de forcer le gouvernement sud-africain à négocier avec Taïwan, la diplomatie a annoncé le 23 septembre dernier une restriction des exportations de 47 produits taïwanais vers l'Afrique du Sud, dont les puces électroniques, avant de suspendre cette contre-mesure 2 jours plus tard, suite à la présentation d'une nouvelle proposition de Pretoria. Quant au nouveau classement de Pretoria sur le site internet de la diplomatie concernant la représentation taïwanaise, on constate la réapparition du nom du représentant, Liao Wenzhe, dont la case correspondante portait la mention « vacant » depuis le début de la crise diplomatique. Quant à la ville qui abrite le bureau taïwanais, il est indiqué
Johannesburg, au lieu de Pretoria, où se situe réellement l'établissement. Coopération entre l'Institut de recherche en technologie industrielle et une start-up japonaise pour une technologie de refroidissement à eau. L'Institut ITRI de recherche en technologie industrielle a annoncé la signature d'un accord de coopération hier avec la société japonaise ZYRQ, ZYRQ, pour développer une technologie de refroidissement à eau visant à réduire la surconsommation énergétique des centres de données alimentant l'intelligence artificielle. Le directeur adjoint du Centre de recherche en mécanique et mécatronique de l'ITRI, Yang Pingxiang, a indiqué que le système développé conjointement dans le cadre de ce partenariat recourait à l'eau au lieu de l'huile ou d'autres fluides fluorés, pour une approche à la fois plus écologique et moins énergivore grâce aux qualités carbone et de non-toxicité de l'eau. ZYRQ est une start-up fondée par l'équipe technique de Pedzi Computing, fabricant japonais de processeurs pour superordinateurs. Forte d'une connaissance approfondie des filières d'application de calcul haute performance et des capacités d'intégration de systèmes du Japon, pour l'ITRI, la start-up ZYRQ est un partenaire stratégique clé en vue de l'intégration des technologies taïwanaises dans la chaîne d'approvisionnement japonaise des semi-conducteurs. Les 3 essais réalisés au Japon ont montré que la température des GPU reste maîtrisée sous les 30 degrés Celsius, même sous des charges élevées allant jusqu'à 200 kW par mètre cube. L'ITRI a également recours à l'impression 3D métallique pour concevoir les plaques de refroidissement, réduisant l'usage de cuivre et le poids du système, tout en améliorant son efficacité. L'Institut taïwanais souligne enfin le caractère durable de cette solution de refroidissement à eau face à la hausse en demande énergétique liée à l'intelligence artificielle. Disparition du petit lac de barrage de la rivière Fata'an. Le Bureau de préservation des forêts a indiqué ce vendredi que le petit lac de barrage nouvellement formé à 800 mètres en aval de celui qui avait débordé le 23 septembre dernier n'existe déjà plus. Ce petit lac, qui a commencé à déborder et à se vider le 21 octobre au soir, n'a engendré aucun dégât majeur. L'eau déversée n'est d'ailleurs pas sortie du lit de la rivière et le cours de cette dernière est revenu à la normale aujourd'hui, vendredi 24 octobre. Quant au lac de barrage de Fata'an qui avait fait 19 morts, il couvre actuellement une superficie de 12,6 hectares et retient encore l'équivalent de 1,5 million de tonnes métriques d'eau. Il se déverse de manière stable. Taïwan souhaite faire des biotechnologies le deuxième bouclier du pays. L'ancien président du Parlement Wang Qingping, en sa qualité de fondateur de l'Institut pour la biotechnologie de l'industrie médicale, a participé à un forum de la Fondation du Forum de Taipei et de la plateforme d'initiative citoyenne Spark Taiwan sur le secteur des biotechnologies de Taïwan. Dans son allocution, Wang Qingping a plaidé pour faire des biotechnologies la deuxième montagne protectrice de Taïwan dans le sillage du pilier stratégique du géant des semi-conducteurs TSMC. Wang Qingping a également appelé le gouvernement à assumer sa responsabilité de premier de cordée pour bâtir une industrie biotechnologique nationale forte et structurée. Écoutons-le. Tout comme TSMC, grâce à sa persévérance et sa détermination, est devenu le roi de la fabrication des puces de semi-conducteurs, le secteur biotechnologique de Taïwan doit parvenir à tracer sa propre voie. À cet égard, le gouvernement doit assumer sa responsabilité et son rôle de guide en intégrant les forces académiques et industrielles. Wang Qingping a cependant insisté sur les défis à relever pour y parvenir, rappelant notamment que les ressources relatives restent trop dispersées, sans même parler du manque de coordination et de financement stable. Eh bien, c'est ainsi que s'achève le journal de l'information de ce vendredi 24 octobre, qui vous était présenté par François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International. Merci de votre écoute et bonne suite de programme en notre compagnie.